Les 5 heures du matin, faut que je me lève parce que apparemment c'est ce que j'ai appris pour être un winner et gagner beaucoup d'argent et le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt, sinon je pourrais jamais réussir. Quelle grosse connerie. Alors il y a un mythe qui date depuis des années, particulièrement dans le monde du développement personnel et du succès entrepreneurial ou financier, qui vient particulièrement de la Californie, que les gens qui réussissent se lèvent très tôt et que les gens qui se lèvent pas tôt, ils vont pas réussir. Pour des années, j'ai cru ce mensonge et pour être sincère, j'ai tenté ça et j'ai vraiment voulu le faire. Moi, je suis quelqu'un de hyper discipliné. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Max Piccinini, je suis auteur best-seller du livre Réussite Maximum. J'ai accompagné des dizaines de milliers d'entrepreneurs à travers mes programmes et séminaires, à donner un succès assez impressionnant tant sur le plan personnel que financier. J'avais rien, j'ai démarré ma première entreprise avec zéro, etc. Ça m'a pas empêché de devenir multimillionnaire. Et la bonne nouvelle, c'est que je me suis jamais levé à 5 heures du matin. Je suis coachable, donc j'ai lu ce livre, le Miracle Morning, et avec des choses intéressantes, bien sûr, dedans. Et là-dedans, c'était en gros, il faut se lever à 5 heures du mat, sinon t'es un loser. Et j'ai fait vraiment mon maximum. Je dis, ok, à partir de maintenant, je me lève à 5 heures du mat. Première journée, j'avais une patate d'enfer, parce que t'es fier de toi, machin. Deuxième journée, lessivé. Troisième journée, je suis tombé malade, j'avais zéro productivité pendant toute la journée. J'ai tenté ça 2-3 fois. Je me dis, ah non, tu dois te reprendre en main, etc. Est-ce que vraiment ce truc est vrai? Alors, c'est bien, ça vend plein de livres. Et il y a beaucoup de ces livres-là qui sont écrits par les Californiens. Mais ils ont 3 heures de décalage avec New York déjà. Donc, vous imaginez avec un pays, si vous devez collaborer avec des gens, il y a 3 heures de décalage, ça va t'encourager à te lever plus tôt. J'ai étudié en long, en large, les plus grands experts. On parle des plus grands experts en termes de sommeil. Ils vont tous confirmer la chose suivante. Qu'on a tous des cycles. Et si vous allez à l'encontre de ce cycle-là, vous allez avoir un gros problème de santé. Et donc, quand vous voulez être performant et devenir financièrement libre, si vous avez votre cerveau qui est grillé dès le matin. Pas vrai? Donc moi, j'appelle ça un nightmare morning. J'ai vécu ça, 4-5 fois dans ma vie, à me lever à 5 heures du mat. C'est un nightmare morning. Je veux pas être productif, je veux pas être heureux à ce moment-là, je veux pas être performant à 5 heures du matin. Pour moi. Mais non, devinez quoi? Il y a des gens qui sont couche tôt, lève tôt. Waouh, c'est dans leur rythme. Moi, j'ai des amis qui sont à 21h30, ils sont là, ils sont fatigués à 22h, ils doivent aller au lit. 5h du mat, ils font leur sport à fond la gamelle. Moi, tu me lèves à 5h du mat, c'est littéralement eux les réveiller à 2h du mat. Et c'est intéressant, l'expert, qui est une des plus grandes sommités en termes de sommeil, qui disait la chose suivante, c'est que c'est sûrement pour la survie humaine qu'on soit fatigué à différents moments. Il faut s'imaginer avant qu'on avait une sorte de, comme dans un grand camp, on dormait dans des tentes, et qu'il fallait bien quelqu'un qui garde, par exemple, la nuit. Et puis il y a peut-être des gens qui se disent, ah tu sais quoi, allez, je prends la relève, toi t'es là jusqu'à 5h du mat, let's go. Moi j'aime bien me lever tôt. Pour moi, c'est entre 22h30 et 23h30. C'est là où je faut que je me couche. Si je dépasse 23h30, je vais le payer le lendemain. Et j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. C'est stupide de pas être performant. Il y a une sorte de truc complètement stupide de dormir moins, t'es comme un héros. Tout ce qui a été démontré en science, c'est que ces gens-là le payent très cher plus tard en termes de santé. Et à quoi tu sers quand t'as des millions sur un compte en banque, quand t'es mort 6 pieds sous terre? C'est stupide. Moi, je suis pas l'expert, mais j'ai lu suffisamment et j'ai observé. Il y a des gens qui sont là en développement personnel, ils vous disent il faut vous lever tôt et c'est le miracle morning. Et si vous êtes des losers, vous allez jamais rien réussir. C'est du fucking bullshit. Si vous avez des enfants et vous dites à quelqu'un alors qu'il s'est fait réveiller 7 fois la nuit par ses enfants, nous on a des bébés en ce moment, une bonne nuit se réveille que 4 fois. Je parle même pas de mon épouse. Et tu lui dirais il faut se lever à 5 heures du mat et puis il faut faire son yoga, il faut méditer. Non mais tu rigoles ou quoi? Mais c'est quoi ce délire? Ça s'appelle le nightmare morning. Moi j'ai une entreprise qui pèse plusieurs millions, j'ai des millions de bénéfices chaque année, ça fonctionne très fort, j'ai du temps pour ma famille, j'ai du temps pour faire mon sport et je suis le gars qui me lève plutôt à 7h30 et encore en ce moment je dois m'occuper des enfants jusqu'à 8h30, parfois 9h parce que mon épouse doit récupérer la nuit. Donc j'aime pas ma journée réellement, le temps de prendre la douche, de faire du sport, etc. avant en ce moment 9h30, 10h. Alors idéalement j'aimerais bien démarrer à 8h, 8h30. Vous savez quoi? C'est la période et je peux pas arriver à mon épouse en disant tu sais quoi tu te démerdes, elle a besoin d'un coup de main à ce moment-là pendant qu'on a des aides, les babysitters qui arrivent, etc. Et ça m'empêche pas de réussir. Et j'en ai discuté avec Brian Tracy qui lui parle il faut se lever tôt, etc. Qui est au passage californien, c'est intéressant. Et j'en ai discuté avec lui. Quand je l'ai interviewé, je lui ai dit écoute, moi je me lève pas tôt et je veux pas dire que j'ai pas de succès. Alors est-ce que j'ai le succès d'Elon Musk? Non. Au passage, Elon Musk dort 7h30 par nuit. Jeff Bezos, il dort 7h à 8h, il le dit ouvertement. Les gens croient que c'est des extraterrestres qui dorment 5 heures par nuit, qui se couchent à 1h du mat, qui se lèvent à 5h du mat. Ça c'est pas être productif, c'est être stupide. Vous devez respecter vos besoins physiologiques. Si vous dormez peu, vous allez payer très cher en termes de santé. Quand vous voulez être productif, accomplir vos rêves, vos objectifs, quand vous êtes fatigué, c'est stupide. Ça s'appelle un nightmare morning. Connais-toi toi-même. Ça, c'est une des plus grandes règles de philosophie. Et j'ai appris à me connaître. Mon cycle, c'est que ça marche mieux entre 22h30 et 23h30. J'ai besoin de dormir 7h30, 8h. Et c'est OK. Et je démarre la journée plus tard. Je vais parfois travailler le soir. Pas tout le temps. Et il y a plein de soirs, je ne travaille pas. Parce que j'ai pas envie. J'ai envie de discuter avec mon épouse. Plus j'ai avancé dans la vie, plus j'ai découvert que c'est pas une question de temps de travail, c'est une question d'efficacité dans le travail. Vous connaissez peut-être les règles du 20-80. Vous savez quoi? Il y a 20% d'actions qui génèrent 80% de vos résultats. Quand vous identifiez ça et ce qu'on fait dans mes séminaires et mes programmes, vous pouvez réduire votre temps de travail et générer beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement et avoir plus de temps pour votre famille. J'hésite pas à investir dans mon sommeil pour être le plus performant. Je préfère être 5 heures ultra performant dans ma journée que travailler 10 heures, brasser de l'air et être tellement fatigué. Pensez pas? Vous pouvez choisir. Vous n'êtes pas obligé de vous lever à 5 heures du mat pour vivre un nightmare morning. Vous pouvez aussi vivre un miracle morning à 7h30 du matin. J'espère que vous êtes libre par rapport à cela maintenant. Testez, suivez surtout votre corps, vos cycles. Et il n'y a pas une manière de réussir. Il y a plusieurs manières de réussir.
Pourquoi ça vous parle? Laissez-le dans les commentaires, j'adorerais lire vos commentaires. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser ci-dessous et peut-être que j'en ferai un prochain épisode. Au passage, si ce n'est pas encore le cas, soyez certain de vous abonner maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner pour ne rater aucun prochain épisode. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. C'était Max Piccinini.